Et merci le fait que vous toujours été branché RSF. Nous t'ai perdu contact avec professeur et docteur Henri Robert Stellin, général qui est notre invité pour ce mercredi. Avec lui, n'a pas gardé et prend compréhension li sous actualité sociale ou bien sous situation et sociopolitique pays et professeur nous te contact là nous te perdu contact avant. Eh bien, nous en étions à faire le commentaire d'analyse sociologique Oui. qui concernait le fait que gagne une classe de négociants de bord de mer, c'est-à-dire des marchands de toile, des marchands et automobiles, des marchands et électricité courant qui installaient dictature économique sous Haïti depuis tantôt la mort de François Duvalier et depuis la chute du régime des classes moyennes en février 1986, yo vin créer ça que en sciences politiques, bilda politologie, to build, établir, construire, édifier, yo vin mettre en lieu et place un bagage que en Amérique latine, les théoriciens de la science politique en Amérique latine, l'oligarchie, que y aurait les, en espagnol la oligarquía dominante, c'est-à-dire oligarchie qui s'allie. Y aurait les oligarques, un paquet de monde qui si ta cap pomper tout l'argent que y capable de faire de manière illégale, de manière vulgaire, de manière illicite, rendre l'État esclave de besoins d'enrichissement, il a accumulé l'argent dans les banques étrangères et yo éliminé toute possibilité de développement en dedans pays au bénéfice de quelques membres de famille. Oligarchie, c'est un terme qui dérivé de l'ancien grec et qui veut dire domination, règne de un paquet de familles qui gagnent accès uniquement aux richesses de l'État et qui a enrichi, engraissé comme des porcs, comme des cochons sur le dos de l'État. Nous avons vu ce système ça a commencé à prendre forme dans la Rome antique, à l'époque où nous avons connu dans l'histoire générale la mise en place du Sénat romain. Donc, messieurs oligarques, ils pas différent. C'est ça que ils pral chercher corrompre les sénateurs, ils pral chercher corrompre les députés, ils pral vassaliser le pouvoir et les pouvoirs pas venir rentrer dans le système ça, eh bien ils coupent tête li, ils assassinent, ils tout pisil, ils crabinent, tant que ça t'est passé avec des fins président Jovenel Moïse à la date du 7 juillet 2021. Là où montre oligarque par rapport avec pouvoir que gagne et qui fait que nous là, ou montrer échec et tout. Mais quelque part, à côté de ça, nous pas qu'à parler de échec de classe politique haïtienne dans tout, parce que c'est vrai que nous comprenons le pouvoir économique et monsieur ça a parlé la gagné, mais il y a le pouvoir politique et c'est eux-mêmes qui a régularisé les choses. Donc pas qu'à parler de échec pouvoir politique là tout en Haïti. Eh bien, l'échec du pouvoir politique se déduit automatiquement de la prédominance de oligarchies et malgré ça, des oligarchies, en décomposition ça, de oligarchies qui, en Amérique latine, viennent créer les structures de la néodépendance et du néocolonialisme. Comment comprendre que depuis 1986, pas jamais un clou gaguite qui installé en plus de ça qui réalisé dans les infrastructures et les superstructures de 1957 à 1986. De 1987 à 1986, Haïti est passé de stade de ce que
nous appelons avec des économistes américains comme Walter Rostow de stade de une économie statique à un développement économique. We could say in English, we have the use to say in English, the take-off of the economy. Eh bien, l'économie haïtienne est sortie de situation stagnante que vous avez joindre en 1957 à la chute de Paul-Eugène Magloire qui n'a pas quitté un bout dans les caisses de l'administration publique. Mais à partir des années 1970, nous connaissons le stade du take-off puisque nous parlons que les banques étrangères, tant que First National Citibank, tant que toute banque nationale de Paris, ils prennent fonds sur l'économie haïtienne comme des éperviers et des condors à l'affût de son frais économiquement parlant. Et nous allons commencer que nous allons investissement dans les infrastructures, route nationale numéro 1, route nationale numéro 2. Nous allons gagner des industries autonomes qui disparaissent aujourd'hui à la, tant que la minoterie, tant que Berry du Sud, tant que usine Welch dans le Nord, qui pas existé encore depuis que le capitalisme vient faire virage de privatisation. Pas une économie qui est importée. Pas capable de privatisation si pas de petit poule pour mal finir prendre les lever le parti avec eux. Pas capable de gagner privatisation sans que mal fini pas capable prendre petit poule qui était sous terre pour lever dans le ciel là pour la valer glot. Donc l'économie haïtienne commençait à développer un secteur exportateur qui aujourd'hui là l'emmène un secteur manufacturier des nègres tant que les APED, des nègres tant que XYZ qui était là fait balle baseball et qui vient développer industrie sur aéroport, le factory que les One Array Industries. Donc, je vous dis là, tout le bagage a disparaître parce que une classe politique sans colonne vertébrale, une classe politique de petits esclaves qui permet de rentrer dans l'ONA, prêter l'argent, ça ne pas jamais remettre, même si ça a été fait sous-estimer qui t'a prêté bourgeois, prétendu bourgeois, ça a boutiquier, infamant, ça a l'argent, et qui jusqu'à présent, pourquoi jamais remettre lui. Donc, je vous dis là, qui ça qui gagne? C'est que bon messieurs oligarques ça yo most républicain élite ça spécialité yo c'est à peine 21 familles qui dominaient 45% de l'économie haïtienne dans 1,7 tout donc faillite totale et complète de ça yo la gauche senti mauvais la gauche qui était sur en Europe là qui pas jamais dans l'école pas gagne qui ont bon diplôme dans main yo c'était Chita a fait des faits opposition avec perspective de tourner dans le pays pour venir payer. Le jour où fait là. Donc, c'est ça qui fait que de 1986 à nos jours, génération le gauchiste, peut-être ça, que Poutine aujourd'hui là montre que la craché sur eux, que je voulais dire là, Xi Jinping a fait bail sabot tout côté, et bien, je montre carrément que ça n'a pas de jamais rien. Donc, faillite économique qui fait que oligarques viennent au pouvoir, c'est faillite de la gauche plurielle. Voilà, c'est ça, me voulais aborder ensemble avec vous. C'est vrai que monsieur Yoyo même, c'est des flibustiers, yo est seulement intérêt par yo pas il n'y a aucun attachement à terre natale avec espace côté que nous-mêmes nous vivons. Mais il n'y a pas qu'à imposer tout ça, y a imposé là. Et si nous avons gagné une classe politique qui a gagné une colonne vertébrale, nous avons gagné une justice qui faut, et parce que le principe là, c'est nul n'est au-dessus de la loi. Le gagné un ensemble de mon oligarques qui c'est des corrompus. Si gagne l'État qui campe en face, assurément il y a payé quand même, mais il y a quand même fait back. Donc c'est l'échec d'abord du
de classe politique là avec ensemble de oligarques ça nous a parlé là. Donc ou te voulez montrer tout et pas contre si c'est ça te voulez dire tout à l'heure. Et est-ce que ou t'a voulu dire tout pouvoir politique que nous venons gagner journée jodi yo dérivé de groupes ça que nous ou t'a parlé tout à l'heure. En sciences politiques, puisqu'il faut faire appel à la philosophie politique, étant donné que je suis là dans mon domaine, il existe une catégorie conceptuelle que l'on appelle le populisme. Mais populisme, là, il y a deux caractères principaux. Il y a le populisme de droite et le populisme populaire. Comme par exemple dans le langage, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon en France. Populisme de droite réactionnaire, là. Populisme de droite réactionnaire, là. Populisme de droite réactionnaire, il y a un représentant clair, visible et patent en la personne de Dimitri Vob. Dimitri Vob, son nègre qui a passé nègre l'entêtin, qui prend poste ceci, qui prend poste gamouche, qui ça qui Dimitri Vob là? Pour le été sous René Préval, pour le gain près de 12 millions de dollars vêtements par mois, pour un bagage bidon, une entreprise bidon qui a pesé sous l'État, qui a réalisé la totalité de près de 15 ans d'investissement de l'effort citoyen des contribuables populaires qui t'a sacrifié vie pour prendre l'argent petit by l'État pour l'État fait VAO 1 avec VAO 2. Que diplomatie haïtienne à laquelle j'ai appartenu et à laquelle j'appartiens, nous eûmes à effectuer des démarches auprès de la République fédérale d'Allemagne pour que la technologie allemande nous aidât à plus ou moins donner une certaine autonomie à l'électricité d'État d'Haïti. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les oligarques, moi, disent déjà, sont bonnes familles qui ont écraser l'État à ses dépens pour enrichir personnellement sans rien apporter en retour. Sans rien apporter en retour, mettez quiconque en défi, mettez quel que soit mon nom en défi pour lui dire de 1986 à nos jours, qui ça secteur privé a jamais réalisé comme chose nouvelle, comme contribution pour alléger la misère du peuple, pour permettre classe moyenne, tant soit peu jouer nous crédit la banque, yo prend tout bagage net, yo pas quitter rien. C'est ça qu'on ouais Jovenel va mourir pour être une seule parole. Si reste là, quitter pour le peuple là. Même si reste là, yo pas vle peuple là joindre. Donc moun ça sont pas nuls et non avenus qui depuis 1804 pas jamais réalisé rien jusqu'à ce que en 1912 il se soit fait déculoter par le monde de un bon ottoman qui sortit le Moyen-Orient, qui vient établir sous bicentenaire et qui brusquement vient enrichir à gogo sous tête nègre d'Haïti. Donc, journée aujourd'hui là, il est clair et évident que ça n'a pas commenté dans la radio, là, c'est exactement ça le reflet de la tragédie actuelle, où est que le gouvernement qui est au pouvoir là, Ariel, pas qu'à faire rien, parce que il est soumis au dictat DIKTATS de oligarchie Rapia Piazza, de oligarchie et Betfressa, de oligarchie sans Koutiassa, qui prend économie haïtienne depuis 1930, lui fait saler avec lui, et ceci s'étend de Paul Magloire, de Elie Lescaut, de Sténio Vincent à nos jours. Ok. Et docteur, dernière question m'a posé sur aspect ça parce que nous avons l'autre point et nous pourrons l'aborder dans la d'émission tout à l'heure. Mais comment qu'a sorti dans ça nous y là, dans ça n'a parlé là, puisque nous connaissons dans tout pays ou encore dans toute société gagne une classe économique. Donc comment nous capables sortir ou encore comment qu'a régulariser
ça n'a vivre là puisque nous tout garder nous tout trouver que c'est une classe économique qui pas vraiment qui gagne aucune appartenance avec espace dans vivre là-dedans qui pas aucun attachement là-dedans. Donc comment ou nous ka sorti là-dedans pour Haïti connaît un autre vent qui souffler sur lui. Bon, son question très très importante que vous posez là et c'est une question d'économie doctorale. Et, ça qui est un concours en sciences économiques et politiques qui est l'économie du développement. Économie, il y a le desarrollo. The economy of growth of the third world. Économie de croissance dans le tiers-monde. Eh bien, qui s'active, je voulais dire là. Gagner deux perspectives. Gagner ça aurait le développement pour la croissance, c'est-à-dire c'est le fait des pays, grands pays tant que les États-Unis, des grands pays tant que les pays du nord de la géographie planétaire, tant que les pays qui actuellement en guerre en face de la Russie ou les pays de l'OTAN, eh bien, ils ont développé la croissance. C'est quoi la croissance? La croissance, c'est l'offre réalisée stade de développement agricole et industriel où nous avons besoin d'un gros commerce extérieur qui vous permet de vendre, qui vous permet d'exporter à prix haut et acheter à prix bas. Exporter pour vendre très cher et pour remplir caisse avec un différentiel entre exportation et importation qui bénéfique à secteur commerce extérieur. Tandis que le développement, c'est un bagage entre des générations pour sortir de l'extrême pauvreté pour passer à la pauvreté décente. Sortir de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire des nègres tout unis, des nègres qui l'ont cité soleil, que l'on de la pluie tombée, que l'entendait et un petit farinage fait, eh bien, de l'eau mounio a valéa, c'est de l'eau limon, tout canal bouché, et mounio yo vin prendre qualité maladie de plat peau, côté ti mounio pas qu'à manger, yo vin souffrir de kwatchoko, yo gen gros ventre barrique, et puis tête yo jaune, tant pour les enfants du Sahel, avant ça qui passé là. Mais pour sortir de qualité problématique, ça, il faut la révolution. La révolution, c'est-à-dire l'élimination de la classe des exploiteurs, comme disait Ernesto Che Guevara. C'est-à-dire que faut que le peuple, là, premièrement, réponde à la violence structurelle de la bourgeoisie par la violence libératrice des masses. Supprimer la violence et destructrice de la bourgeoisie qui a financé toute qualité bandit, toute qualité gangster, parce que afin que nous comprenions que bourgeois l'enjouette là, eh bien c'est blague, bourgeois chita dans tête au déon, dans tête qu'escoff, dans tête la boule, dans tête fusil, et puis en bas la ville la Libyen avec une série de nègres, les livres des toits sous paix sous les livres de racadon paix ou petit péténis là, c'est conscience. Donc la violence des masses passe par l'éducation du peuple, c'est-à-dire ce que les marxistes appellent et selon la terminologie de masse, ce n'est pas la conscience qui détermine l'être social, c'est l'être social qui détermine la conscience. D'autant que le peuple là-bas qu'on a qui ça lié, qui ça représenté, qui ça lié, qui ça représenté, eh bien, l'éducation révolutionnaire, l'éducation révolutionnaire ne peut pas faire le changement. Donc, ce qui fait le changement, c'est l'éducation révolutionnaire. J'en vois ça passer au Niger, j'en vois ça passer, je vous dis là, au Burkina Faso, et j'en vois ça passer tout cas le Mali, que nous saluons avec énormément de courage et d'énergie, car Haïti, c'est un pays, côté ancêtre, c'est dans la zone ça a ressorti, 90% à 95% de la population haïtienne est originaire de l'Afrique de l'Ouest, surtout du Sénégal, du Togo et du Mali.